Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Patrick Rousseau et j'aurai dans quelques jours le plaisir, le bonheur, l'avantage d'animer pour vous le Synergie sur le thème coacher avec l'approche neurocognitive. Vous êtes ici à Bruxelles, vous êtes ici chez moi et j'ai pris comme symbole pour animer justement ce webinaire et de faire ma première introduction vis-à-vis de vous, le feu vert qui est derrière moi. En fait, ce feu vert qui représente la chaleur, qui représente l'énergie, qui représente la force. En fait, en forme de métaphore, représente aussi le cerveau qui est la pièce maîtresse en neurocognitivisme. Comme cette cheminée ici, le cerveau est au milieu de 4 pièces. Le numéro 4 au niveau neurocognitif est très important, puisqu'on parle de 4 gouvernances cérébrales, on parle de 4 niveaux de stress, on parle de 4 motivations empêchées et 4 motivations réussies. Revenons rapidement au cerveau, puisque cet organe qui en fait n'est pas très grand, il pèse 1,3 kg, qui utilise quand même 40% de notre énergie journalière, prend 6000 décisions par jour. Ça a l'air énorme, mais sachant que notre capacité cérébrale n'est utilisée qu'à 10%, il y a encore pas mal de marge de manœuvre et pas mal de potentiel. Le but du cerveau, parce qu'en fait, même ça peut vous étonner, mais c'est un organe qui est très fainéant, en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut simplement économiser le moins d'énergie possible. Et donc, il va travailler sur des modèles de comportement reproductif. Donc, il va toujours reproduire les mêmes comportements, et donc c'est ce qu'on appelle la gouvernance automatique. Évidemment, le but là-dedans, c'est qu'il y aura évidemment des patterns, et donc le but pour nous en neurocognitivisme, c'est de faire passer le coaching de ce mode automatique à ce mode adaptatif. Donc c'est de passer de la zone de confort à non pas le faire sortir de la zone de confort, mais d'assouplir cette zone de confort et aussi de l'élargir. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va travailler avec des outils qu'on utilise, ce qu'on appelle la bascule des modes mentaux. Et j'aurai le plaisir de vous montrer 2 outils qui sont vraiment très spécifiques et très impactants pour le coaching. Pour justement mettre un préambule à cet exercice, je vais vous poser 2 questions et j'aimerais que vous mettiez la réponse juste en dessous de la vidéo. Alors, la première question, c'est: quelle est la qualité de l'égoïsme? Et la deuxième question, c'est: vous en tant que coach, qu'est-ce qui fait que, sachant que cela n'amènera à rien, vous reproduisez toujours les mêmes comportements dans votre pratique? Voilà, à très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.